Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la structure de fil. Donc, la structure de fil a pour interface le constructeur. En Python, ça sera init, qui prend aucun paramètre. Ensuite, il y a évidemment la méthode evide, pour savoir si la file est vide ou pas. Donc, ça renvoie un booléen. On a ensuite deux méthodes, la méthode enfiler pour ajouter un élément dans la file et la méthode défiler pour supprimer un élément de la file. Alors, une file, c'est une structure de données FIFO, first in, first out. Le premier élément qui rentre, c'est le premier élément qui sortira. C'est-à-dire que si on enfile le 1, le 2 et le 3 dans cet ordre, le premier élément qui sortira ensuite, ça sera le 1 qu'on avait enfilé en premier, puis le 2, puis le 3. Donc dans la mémoire, ça donne quoi? Ça donne, si on prend une file ici, elle a pour attribut queue et tête. Queue et tête, ce sont des pointeurs vers les maillons de la file, à savoir tête, c'est le pointeur vers le maillon de tête de ma file, c'est-à-dire le prochain élément qui sortira, qui est en tête de ma file. Donc quand on défilera par la tête. Et queue, c'est un pointeur vers le maillon de queue de ma file, c'est-à-dire la fin de ma file. Donc, c'est par la queue que les nouveaux maillons seront enfilés. Ok? Donc, il faut maîtriser le vocabulaire, défiler, enfiler. Alors, si j'enfile... Ah oui, pardon. Et initialement, quand ma file est vide, tête et queue pointent vers le maillon vide. Et on a déjà vu que le maillon vide, on utilise pour ça en Python l'objet non. Alors, on va enfiler 1, puis 2, puis 3, et regardons ce que ça donne en mémoire. Alors, le 1, ici, ça va donner... Voilà. Donc, tête et queue ont été mis à jour, donc ma file a été mise à jour. Chacun pointe vers un seul maillon, l'unique maillon de ma file, un maillon qui contient la valeur 1. Maintenant, je vais enfiler la valeur 2. Alors, enfiler la valeur 2, regardez ce qui s'est passé. Tête pointe toujours vers le premier élément de ma file, la tête, l'élément qui sera défilé en premier, donc celui-là, le 1. Et en revanche, queue pointe vers un nouveau maillon qui contient la valeur 2. Et on n'a pas oublié de mettre à jour ici le maillon 1 qui maintenant pointe vers le maillon 2. Si j'enfile le maillon 3, donc vous imaginez bien ce qui va se passer ici, le maillon 2 va pointer vers un nouveau maillon, le maillon 3, et le pointeur queue de ma file va pointer vers ce nouveau maillon. Regardez, c'est exactement le cas. Donc ici, notre file, c'est bien un objet qui a deux attributs, un pointeur vers la queue de la file et un pointeur vers la tête de la file. Donc maintenant, je vais défiler. Donc défiler, c'est supprimer l'élément qui a été mis en premier, donc l'élément de tête. Donc défiler, ça va supprimer ce maillon-là. Alors, on met à jour l'affichage et regardez, le maillon 1 a disparu et la tête pointe désormais vers le maillon numéro 2. Si je défile à nouveau, donc je ne mets pas de paramètres dans défiler, je défile. Donc c'est le maillon 2 qui disparaît. Il reste uniquement le maillon 3. Et si je défile à nouveau, c'est le maillon 3 qui va disparaître. Et les pointeurs de tête et de queue qui, au final, puisqu'il n'y a plus qu'un seul maillon pointé vers lui, vont pointer vers non, rien du tout. Donc voilà pour le principe de fonctionnement des fils. Maintenant, voyons comment on implémente ça en Python. Donc ici, on crée la classe fil avec une toute petite documentation, structure de fil. On va indiquer que c'est FIFO et le constructeur. Alors, def, init, on a dit qu'il ne prenait pas de paramètres autres que self. Et donc ce constructeur, on va mettre à jour tête, qui est le maillon de tête, et non, pardon, qui est le maillon de queue. Alors, ok, donc c'est tout pour l'instant. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire des petits tests unitaires. Donc on va importer doctest, on va importer pardon, dans doctest test mode, et on va l'exécuter. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme test? Ben, on va dire, on va créer une file et on va tout simplement afficher son élément de tête. Alors, je sauvegarde, j'espère que ça sera non. Donc là, ici, j'ai une erreur. Et doctest, test mode me dit qu'on attendait non et qu'on n'a rien du tout. Donc effectivement, on attend non. Et donc cette fois-ci,
on voit que le code s'exécute correctement. On va faire la même chose pour l'élément de queue. Et on espère bien que c'est none qui sera affiché. Je sauvegarde, j'exécute, il ne se passe rien. Ma fonction est correcte sur ces deux exemples. Voilà, on peut passer à la suite.